Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui phobie d'impulsion et nous allons voir en quoi c'est une problématique assez simple à saisir, méconnue et qui est lourde à vivre, voire compliquée à vivre. La phobie d'impulsion, on pourrait dire que c'est la peur de faire ou d'être quelque chose, ou d'agir dans un sens qui irait à l'inverse de nos propres valeurs. Ça prend naissance, la phobie d'impulsion, dans nos pensées. Une pensée est consciente ou plus ou moins inconsciente. On s'est tous rendu compte, parfois, en roulant, ou en cuisinant, ou en faisant une activité, on s'est rendu compte, à un moment donné, on a conscientisé qu'on était en train de penser. En réalité, dans l'instant d'avant, on pensait déjà, mais on n'en était pas conscient. Et de la même manière, les pensées se déclenchent toutes seules. C'est très difficile de ne pas penser, voire impossible. Et donc, la phobie d'impulsion vient du fait, encore une fois je le répète parce que c'est important, c'est cette peur de faire quelque chose ou d'être quelque chose qui serait en dehors de nos valeurs. Quand on pense, intérieurement ou à voix haute, ça crée des images. Et concrètement, notre esprit ne fait pas de différence entre ces images et la réalité. C'est pourquoi un cauchemar peut sembler si réel. C'est pourquoi, à trop penser négativement à un événement qui pourrait arriver dans le futur, eh bien ça pourrait même créer la boule dans le ventre, l'anxiété. Parce qu'à quelque part, quand on voit une image, quand on entend quelque chose, eh bien, même si c'est une projection, on croit que c'est la vérité. Vous imaginez par exemple en train de regarder un film qui est très anxiogène, ou un film d'horreur, eh bien, pour beaucoup, c'est insupportable. Pourtant, ce n'est que des images sur un écran. Mais notre esprit a confondu ces images avec la réalité. La phobie d'impulsion, c'est la même idée. C'est-à-dire que j'ai peur de faire quelque chose, ou d'être quelque chose que je ne veux pas. Donc, il existe des phobies d'impulsion connues, d'autres qui sont moins connues, en tout cas, on en parle moins. Souvent, ça se traduit par une grande anxiété, alors qu'en réalité, notre peur, parce que c'est une peur, on appelle ça une phobie d'impulsion, mais c'est une peur en réalité. C'est la peur de faire quelque chose, ou d'être quelque chose. Quand on a peur de quelque chose, on ne le fait pas par définition. Si j'ai peur de rouler à 140 sur l'autoroute, je ne le fais pas. Si j'ai peur de faire du saut en parachute, je ne le fais pas, parce que j'en ai peur. Ou alors, j'ai envie de me challenger, et dans ce cas-là, c'est parce que je considère qu'il y a un intérêt à sauter en parachute. Mais dans le cas de la phobie d'impulsion, on voit tout à fait l'événement comme quelque chose que l'on ne veut pas. Et il n'y a bien évidemment aucun intérêt à faire cette chose-là, parce que c'est en dehors de nos valeurs. Alors je vais citer quelques phobies d'impulsion. Et on finira sur en quoi l'hypnose peut éventuellement nous aider à libérer, bien simplement, la phobie d'impulsion. Même si c'est parfois compliqué d'expliquer avec des mots simples en quoi un état d'hypnose peut nous aider à dépasser une phobie, une peur, une anxiété. Mais on va quand même essayer de le faire à la fin de la vidéo. Citons, pour commencer maintenant, quelques phobies d'impulsion. Bien, la première, ça pourrait par exemple la peur justement de, vous me passerez l'expression, de se mettre en l'air quand on est en voiture. C'est-à-dire, j'ai peur quand je prends le pont, tel pont, de donner un coup de volant et de partir dans le décor. J'ai peur de faire du mal à mon enfant. Ça, c'est une phobie d'impulsion. La personne pourrait dire, j'ai peur de me mettre nu dans les magasins. J'ai peur de crier devant des gens que je connais. C'est une phobie d'impulsion. J'ai peur d'avoir une attitude inacceptable qui met mon couple en danger. C'est une phobie d'impulsion. J'ai peur d'avoir un comportement intime absolument inacceptable. C'est une phobie d'impulsion, potentiellement. Donc, c'est déjà dur. Souvent, on lutte. Souvent, on se dit, je ne veux pas penser à ça. Mais si on ne veut pas penser à quelque chose, on renforce cette pensée. L'exemple assez léger que je prends souvent au cabinet, c'est essayer de ne pas penser à un ours bleu avant ce soir 22h. Surtout, n'y pensez pas.
Eh bien forcément on y pense. Parce qu'il suffit de l'évoquer pour le créer. On pourrait dire qu'une partie de notre esprit, qu'on peut appeler l'inconscient, n'entend pas les ne pas. Voilà. Donc si inconsciemment, ou plus ou moins consciemment, je me dis il ne faut pas que je pense à ceci, il ne faut pas que je pense à cette pensée, à cette phobie d'impulsion, à cette pensée anxiogène, ça la ramène à l'esprit. Donc on a le droit, peut-être, si vous le souhaitez, on a le droit de se faire aider. Voilà. Et il y a un travail assez spécifique qu'on peut faire en hypnose. D'une manière générale, l'hypnose nous permet d'apporter du calme, de l'apaisement et on pourrait dire de la sécurité dans le corps. Qu'est-ce que je sous-entends par sécurité dans le corps? Eh bien, plus on est anxieux et plus on a tendance à se réfugier, on pourrait dire, à un niveau mental. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus on est anxieux et plus on va commencer à penser, à remuer soit le passé, soit le futur et à perdre le contact consciemment avec le corps. C'est en étant plus ancré, plus posé, que souvent on est mieux à l'aise. Si l'hypnose thérapeutique a trouvé ses bases scientifiques, tant et si bien que ça a fini aujourd'hui par descendre au bloc opératoire, n'oublions pas quand même que à l'origine, eh bien, l'hypnose est un état naturel de conscience qui est utilisé depuis des millénaires. Eh bien, l'hypnose pourrait s'inscrire à ce niveau-là comme d'autres approches corporelles qui nous ramènent au corps. Ça commence par le corps. Ainsi, si je suis plus installé dans le corps, plus je suis tranquille, et c'est ici dans le corps que je peux trouver une forme de calme, et c'est ici, au plus proche de moi-même, que je peux commencer à regarder les choses sous un angle différent. En tout cas, lorsqu'on rentre dans un état d'hypnose, la première étape est justement se redéposer dans le corps, et c'est un état qui est parfait pour commencer à se détacher de certaines choses, à les regarder sous un angle différent. Bien sûr, rationnellement, ça semble complexe de regarder les choses différemment. Mais nous n'avons pas qu'un esprit rationnel, nous avons aussi un esprit, on va dire, émotionnel. Et cet esprit-là, effectivement, en hypnose, va pouvoir s'alléger de certaines sensations qu'on appelle des colères, des tristesses, des peurs. Plus vous êtes en paix par rapport à quelque chose, et plus potentiellement vous pouvez prendre du recul, voire laisser derrière des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est le propre d'un esprit sain que de laisser des choses derrière, de les oublier. Qu'est-ce que vous avez mangé il y a 3 semaines, jeudi il y a 3 semaines? Probablement que vous ne le savez pas. Ou alors c'était un moment très important, votre anniversaire, où vous avez eu une très bonne nouvelle, où il s'est passé quelque chose de très spécial, qui fait que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé jeudi il y a 3 semaines. Sinon vous ne le saviez pas. Donc parfois, quand on a une phobie d'impulsion, on pense que ça sera pour toujours. Alors que si on revient sur l'époque aussi, c'est toujours intéressant de travailler la phobie d'impulsion à différents niveaux. Vous pouvez effectivement travailler directement la phobie d'impulsion et parfois ça marche très bien. Et en même temps, on peut faire ça et articuler ce travail direct avec un travail plus indirect. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Est-ce que j'étais anxieux? Est-ce qu'il y a eu des événements, un déménagement? Est-ce que j'étais angoissé? Est-ce que j'étais mal à l'aise dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, personnelle? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce que j'ai vécu un choc? Bien sûr, rationnellement, on se dit qu'il n'y a aucun lien, que c'est derrière. Mais la charge émotionnelle que l'on porte au quotidien, eh bien, va impacter notre bien-être d'une manière générale. Donc autant de pistes de travail. Et encore une fois, quand vous allez voir un praticien en hypnose, eh bien, il ne vous emmènera pas dans un travail que vous n'avez pas décidé. C'est à lui de s'adapter à vous. Et donc vous pouvez effectivement, eh bien, simplement vous dire, ben voilà, qu'est-ce que moi je ressens et d'accord, je vais le dire à ce thérapeute. En fait, j'ai une pensée qui me rend vraiment mal, c'est ça. Et certaines personnes, en apprenant que c'était simplement une phobie d'impulsion, déjà ça les soulage. Après, il faut avoir envie et se dire que c'est possible que ça change. Parce que si on est dans une position de victime et qu'on se dit que les choses ne changeront jamais, ça ne changera jamais. Mais si on se dit, je vais en finir, je suis sûr qu'il y a des solutions, là vous allez probablement trouver un thérapeute d'une manière générale ou un praticien en hypnose, quelqu'un qui va vous permettre de vous apaiser, puis on va dire de se libérer de cet automatisme. Parce que, encore une fois, la phobie d'impulsion, même si on peut dire que c'est une forme d'automatisme, c'est quelque chose qui se déclenche de manière automatique, dès que le niveau d'anxiété arrive.
Et l'hypnose est un état particulièrement intéressant pour faire évoluer les automatismes d'une manière générale. Donc il existe un travail spécifique, mais il existe plusieurs manières de travailler les phobies d'impulsion. Voilà, et puis si c'est votre souhait de vous libérer de ça, eh bien peut-être que c'est possible réellement. Ici s'arrête cette petite vidéo, prenez soin de vous, peut-être à bientôt, vous me trouverez simplement si vous voulez effectivement travailler cette problématique qui est vraiment lourde avec moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Voilà, c'est dans un souci de clarté qu'on fait ces vidéos aussi, voilà, pour préciser les choses. Peut-être à bientôt, au revoir.